Bonjour Monsieur Baudechon. Tout d'abord, bonne année, qu'elle soit plus joyeuse que 2020. Comme indiqué lors de votre dernière vidéo sur YouTube, pourriez-vous m'envoyer votre fichier Excel sur le bilan des actions que vous suivez? Vous aviez fait un petit tour des formations trouvées sur le net il y a quelques temps. Pourriez-vous en reparler? Que pensez-vous de Sylvain March, Julien Flo, Cédric Froment, Tammy Cabage, Vinken Tobian, Luc Vauban, Romain Bayeul, etc., etc. Avez-vous des formations à conseiller? Alors, ça c'est vrai que j'en avais parlé il y a quelque temps. Je me surnommais l'homme. J'ai acheté plus de 20 formations avant de me rendre compte que, en fin de compte, je perdais mon temps. Je rêvais, j'étais un grand rêveur. Je suis toujours un grand rêveur. Et c'est pour ça que, là en 2020, il y a eu on a parlé le deuxième confinement. Je me suis dit, tiens, les actions vont baisser. J'ai vendu 3 actions en SRD en vente. Et j'ai tout perdu sur 3 actions, j'ai tout perdu mon bénéfice. Il suffit voilà, vous faites une erreur. Pire, si vous faites 3 erreurs comme moi, voilà, ça vous plombe votre bénéfice de l'année. Or là, maintenant je me suis... on parle d'un troisième confinement. Je suis beaucoup plus... je suis positif. Je sais que malgré le troisième confinement, tout continue à monter. Donc mon portefeuille est... Voilà, je ne suis pas liquide et je ne vends pas à découvert. Donc, quelle est la meilleure formation? La meilleure formation, c'est la formation qui vous fait gagner. Déjà, ne faites pas la même erreur que moi, ne faites pas la même bêtise que moi. Ça ne sert à rien d'acheter 20 formations, vous n'en saurez pas plus. Achetez simplement une formation. Moi, j'avais commencé par la formation de Sylvain March, c'est tout. J'aurais dû m'arrêter là. Mais bon, après, en fin de compte, aucune ne me satisfaisait. Je me suis créé ma formation avec un petit peu de Sylvain March, un petit peu de Julien Flo, un petit peu de Cédric Froment. Voilà, j'ai pris le meilleur de chacun, de ce que je pense, et je me suis fait ma méthode. Alors, mais malgré que ma méthode, c'est pas parce que eh ben, là, combien a gagné Sylvain March? Combien a gagné Julien Flo? Et même si vous achetez la méthode de Sylvain March, par exemple, qu'il a gagné 30%, c'est pas sûr que vous avec sa méthode, vous allez gagner 30%. Hein, il y a des personnes qui vous disent moi, je fais tous les ans, je fais 5 chiffres. 5 chiffres, ça veut dire quoi? Il ajoute 5 zéros ou il gagne 5% par an? Non, mais tout ça, c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut dans toutes ces personnes. Y a-t-il une personne qui vous a dit achetez Tesla? Début janvier, voilà, vous achetez Tesla ici à 70 euros. Là, elle est à 8000 euros. Vous avez fait plus du 7000%. Et puis voilà, c'est plus du 700%. Cet homme, le président de Tesla, est devenu l'homme le plus riche du monde. Il suffisait de faire comme lui, d'acheter les actions Tesla, de tout miser là-dessus, et puis boum, vous étiez milliardaire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi toutes ces personnes ne vous l'ont pas dit? Je ne sais pas. Parce qu'en fin de compte, il n'existe pas de méthode miracle. Là, voyez mon portefeuille. Là, Bourse Direct, ouais, j'ai 50% de mon portefeuille qui est gagnant. Là, j'ai du Swatec en bénéfice. Bénéfice, vous voyez, plus 45%, là plus 5%, plus 23%. Plastique Val de Loire, Mercialis,
Donc là, Renault chute. Là, j'ai eu deux sorties. Là, mon 2 Giro. Pareil, là, j'ai 2 Giro. Ben, d'ailleurs, Tesla, j'avais du Tesla. Et puis j'ai mis un stop trop serré. Je suis parti avec un petit bénéfice. Mais c'est tout. Là, après, je me suis peu intéressé. À la place, j'ai acheté NIO. NIO, c'est des voitures électriques aussi. Ben, vous voyez, je suis en gain de plus 38%. Là, c'est pareil. Alors, Fortuneo, je me suis fait sortir en gain. J'ai eu 2 stops touchés. Orange, je suis sorti avec bénéfice. Orange baisse. Et Trigano, je suis sorti avec bénéfice. Donc, et si on regarde mon portefeuille, donc aujourd'hui je me suis fait sortir. Attendez, on va regarder plutôt un fichier Excel. Donc là, ce que j'ai fait, on va trier par couleur. Voilà. Donc là, ce sont deux de mes portefeuilles. Pourquoi il n'y a pas le troisième? Ah si, il est là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ajouté ici le nombre d'actions. Vous voyez, Carrefour, par exemple, 139 actions Carrefour. 240 actions Angie. Donc là, c'est mon prix d'achat, en bleu en portefeuille. Là, ce sont mes stops, les stops que j'ai mis. Donc là, je me suis fait sortir ici, sur Orange. J'avais acheté Orange à 9,84 €. Je me suis fait sortir à 10,10 €. Donc, vous voyez, j'ai un tout petit bénéfice sur Orange. Et je me suis fait sortir sur Trigano. Trigano, 144,11. Je me suis fait sortir à 151. Alors, si on regarde Trigano, portefeuille. Ouais, bon, voilà, portefeuille, c'était pas mal. Portefeuille. Alors, Trigano, hop. En journalier. Ouais, vous voyez, j'ai bien fait de vendre. J'ai bien fait d'avoir mis un stop puisque je l'ai acheté à 144,10 ici, la ligne bleue. Je me suis fait sortir à 151. Donc là, si l'action remonte, là j'aurais eu tort, puisque en fin de compte, mais si elle redescend, bon, peut-être que je reviendrai sur Trigano. Mais là, pour le moment, c'est baissier. Là, c'est baissier. Là, c'est baissier. Donc, je pense qu'elle peut baisser ici. Je vais mettre un... Comment on appelle ça? Une alerte. Ici, par exemple, dans les... à 139. 139, un chiffre rond. Ajouter 139. Ok. Par contre, je vais mettre ça en bleu. Voilà. Donc Trigano, c'est fait. Donc là, par contre, je peux le sortir Trigano de ma liste de... Je ne l'ai plus en portefeuille. Alors, il faut sortir que je sorte Trigano. Voilà. Un clic droit, supprimer Trigano. Voilà. Et la deuxième action que j'ai vendue, du moins que j'ai vendue, mon stop a été touché, ordre exécuté, vous voyez, c'est Orange. Orange, vous voyez, ça a été exécuté à 10,10 €. J'avais mis un stop à 10,10 € et ça va, c'est sorti 10,10 €.
Et c'est pareil, j'ai bien fait d'avoir mis un stop puisque vous voyez, ça continue, cette action continue à baisser. Je l'ai acheté à 9,84 €. Alors, Orange. Donc là, bah, je vais mettre une alerte ici. À 9,60. Allez. Donc on clique ici. Bon, alerte, ajouter 9,60. Ok. Voilà, donc là, je n'ai plus d'orange dans le portefeuille non plus. Orange, orange, orange. Alors, orange ici, hop, un clic droit, supprimer orange, voilà. Ouais, donc, bah voilà. Ce que je vous disais que, bah, ce qu'il faut, c'est... Et donc là, pareil, je vais sortir, mais par contre, je vais sortir avec les... Donc, orange, ça a été vendu aujourd'hui à 10,10 €. Orange, je vous montre comment il faut faire. Donc là, donc déjà ça, c'est sur Pro Real Time. Vous cliquez sur affichage, gestion comptable. Donc comme ça, vous pouvez suivre tous vos portefeuilles. Donc orange, ici, vous cliquez sur la croix, vendre, valeur orange. Donc aujourd'hui, le 11 janvier, donc la vente, j'ai vendu mes 306 actions à 10,10 €. 10,10 €. Je n'ai pas en temps réel, donc ça c'est le prix que l'action a été hier. 10,10 € et je valide. Voilà, mon action orange est sortie. Alors Trigano. Trigano, ça a été sorti. Par contre, ça a été sorti vendredi. Trigano vendredi à 151. Vendredi à 151. Trigano. C'était vendredi. Voilà, ok. Vendredi 8. Prix. Oui, donc là, elle continue à baisser. Donc j'ai bien fait de la vendre à 151. 151. Validé. Voilà, donc là, mon portefeuille est mis à jour. Donc là, donc mon meilleur gain, c'est Ruby, plus 29%. Mais en argent, mon meilleur gain, c'est GTT, plus 1000 €. Parce que GTT, vous voyez, j'ai mis, maintenant je suis à 11 000, j'avais mis 10 000 € de gain, 10 000 € en portefeuille. GTT, c'est une action qui verse en plus des, vous voyez, GTT. Je l'ai acheté ici, voilà, je l'ai bien acheté, 80,50 €. Vous voyez, 80,50 € pour 10 000 €. Et elle a monté de 11%. Ça me fait un gain de 1100 €. 1100 € de bénéfice. Donc là, vous voyez, j'ai mis un stop ici, à 87,70. Pour ne pas perdre tout mon bénéfice. Malgré que GTT, si on regarde sur zone bourse, entrée, GTT,
Voilà, c'est... Alors, GTT, vous voyez, c'est du transport de gaz et technique. Alors, si on regarde notation, l'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées. La situation financière de la société apparaît excellente. Vous voyez, donc là, GTT, c'est en bleu. Bon, bonne rentabilité, bonne situation financière, petit PER, donc vous pouvez encore l'acheter, bon rendement, révision très bonne, vous voyez, quand il y a du vert, tout ça c'est bon, depuis le début de l'année, plus 12%. Alors là, si vous cliquez sur Société, vous savez le secteur de l'énergie. Donc là, GTT est le leader mondial de la conception et le système de confinement à membrane utilisé pour le transport maritime et pour le stockage du gaz naturel liquéfié. Voilà. Donc là, vous savez tout. Là, vous avez la comparaison avec les autres secteurs du pétrole, quoi, du même. Donc vous voyez que c'est bon. C'est pas la meilleure, mais bon, elle est dans les meilleures. Après, ici, vous cliquez sur Finance de GTT, et vous voyez que rendement, GTT, elle verse un rendement de 3,96. En 2020, elle a versé un rendement de 5%, là, à 3,96. Donc, c'est mieux que le livret A. Le livret A, c'est 0,75. Donc là, même si l'action baisse, minimum, je vais toucher, disons, du 4%. Donc, et donc là, quand ces trois lignes là sont au-dessus, c'est bon signe. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Là, c'est la trésorerie en bleu. Et là, c'est l'EBITDA. Donc là, tout est au-dessus de la ligne 0. Donc ça, c'est bon signe. Donc c'est une bonne. D'ailleurs, vous voyez, dans mon fichier GTT, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, avec de bons fondamentaux. Et voilà. Là, j'ai mis en vert. J'ai pas mis en vert foncé. Vert foncé, c'est les 70% des meilleurs, mais là, je l'ai mis quand même en vert clair. Voyez. Voilà, 4, là c'est le rendement. Là c'est mon pourcentage. Là je l'ai acheté à 80. Et là c'est le stop que j'ai mis. Je suis sûr, voilà, de sortir. Sûr, on me dit toujours, non, tu n'es jamais sûr à 100%, puisque il peut y avoir un énorme gap. Mais bon, c'est... Voilà. Et là ce sont le nombre d'actions que j'ai acheté, 125. Et vous voyez, là j'ai mis qu'elle était en tendance haussière. En bleu, ça veut dire c'est la meilleure tendance pour moi. Voilà, vous savez tout. Alors, moi, voilà, j'ai trouvé ma méthode. Il faut le temps. Il faut du temps pour trouver votre méthode. Et voilà. Après, ce qu'il faut, c'est essayer de... Ah, là, c'est vrai, j'ai racheté du Carrefour. En SRD, 700 actions de plus. J'étais déjà en gain. J'ai racheté 700 actions Carrefour. J'ai acheté du Swatec en SRD. Alors si on regarde Carrefour Swatec, Carrefour, Donc là, c'est une bougie d'indécision. Il va falloir que je prenne une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Mais là, normalement, vous voyez, c'est un bon support, là. Normalement, ça a buté... Normalement, à première vue, à ce niveau-là, il y a des acheteurs.
Donc voilà, il faut être confiant, il faut croire, il faut y croire. Comme tout le monde vous dira, on n'est jamais sûr à 100%. Alors des gens qui vous disent ah ben achetez ma méthode, je vous garantis 300% sur cette action dans 10 mois, c'est des petits rigolos. Bon, voilà, à bientôt, faites bien votre choix. Hein, quelle est la meilleure méthode? Eh ben, la meilleure méthode, c'est la méthode qui vous fait gagner. Voilà, c'est la méthode hein, quelqu'un qui vous montre son portefeuille, parce que c'est facile de montrer une action qui monte de 45%, par exemple à la Maxar à plus 45%. Mais alors bien sûr, quand on montre, on a tendance à montrer toutes les actions qui... Donc là, je l'ai acheté à quel prix? À 26,83. Objet, ligne. Ah bah voilà, c'était pas, on le voyait pas. Je l'ai acheté ici à 26,83. Donc là, je suis à 31% de gain. Il faudrait qu'elle rechute de 31% pour revenir à mon prix d'achat. Donc là, d'après ça, ça me dit que plus 45%. Vous voyez, c'est... Donc tout ça, c'est facile de dire, voilà, j'ai acheté là, j'ai acheté là. Alors bien sûr, quand on montre, on a toujours tendance à montrer l'action qui monte. Par exemple, si on regarde Renault, ben là, Renault, par contre, vous voyez, là, j'ai fait un mauvais achat, puisque si on regarde bien, déjà, je ne l'ai pas acheté sur un support, j'ai acheté sur une résistance. Je l'ai acheté sur un plus haut. Bon, là, c'est vrai qu'elle a cassé le plus haut. Si je l'ai acheté là, c'est pas... je me suis pas trompé. Et là, elle redescend. Alors, ce qu'il faut, c'est que elle ne descende pas en dessous de là, disons, du point pivot. Alors, on va mettre objet, ligne, ici. Voilà. On va mettre en plus épais, en rouge. Stop. On va se mettre un stop virtuel. Je vais le mettre au centre, en plus gros. Voilà. Donc là, voilà, si ce support, cette ligne des 35,56 €, elle résiste, bah, c'est une occasion d'en racheter avant que ça reparte vers le haut. Mais si elle casse, eh ben, il faut savoir se couper un bras. Il faut savoir se couper, partir avec une petite perte, plutôt que, bah, on ne sait jamais, parce qu'après, elle peut redescendre, toucher le nuage, redescendre encore beaucoup plus bas. Hein. Là, elle venait de casser le nuage. Bon, là, elle est en train de tester le nuage. Donc, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. C'est normal qu'il y a des gens qui prennent leurs bénéfices. Voilà. Elle casse le nuage, elle revient le tester. La ligne de la résistance, elle devient support. Ça, c'est normal. Tout le monde va vous apprendre ça. Un support, à nouveau, c'est testé, ça devient une résistance. C'est tout. Ce qu'il faut, c'est comprendre le système, savoir que toutes les actions, elles ne montent pas. Vous voyez, elles montent. Après, elles respirent. Elles respirent. Des fois, des fois, elles peuvent monter là de 28%. Après,
elles peuvent monter de 6%. Après, il y a des gens qui prennent du bénéfice, donc voilà, elles respirent. Et tant qu'elle est en range, voilà, il faut être confiant. Je me rappelle, j'avais acheté l'action Paro. Bah, c'est pareil, elle faisait ça, elle était en range. J'avais dit, j'avais fait avec Ben, à chaque fois je disais, ah bah j'en achète, ça monte, j'en achète, ça monte. Bah, tout le monde dit, ah bah non, c'est trop, elle a monté, elle a monté. Bah, moi je la vois monter, elle a continué à monter, et puis elle fait attention, elle peut tout chuter, et puis l'action Paro a continué à monter, et j'avais gagné 8000 euros sur l'action Paro. Donc il faut, tant que ça ne retrace pas, parce que là, en fin de compte, il faut prendre, vous pouvez utiliser aussi Fibonacci. Fibonacci, alors, objet, Fibonacci, voilà, Fibonacci retracement. Regardez ici le plus bas, le plus haut. Ah oui, Fibonacci, tant que ça n'a même pas, là ça n'a même pas retracé. Là, le retracement des 23,6, c'est ici, c'est à 34 euros. 34 euros. Tant que c'est normal qu'il y a des gens, c'est normal que ça retrace de 23, de 24%. C'est le retracement Fibonacci, c'est normal, ça respire. Une action, elle respire. Mais si une action, elle retrace de plus de 50%, là c'est mauvais signe. Là, il faut vous en séparer. Voilà. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir et merci de me suivre. Merci de me faire confiance.